Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, il y a une erreur sur Premiere Pro que beaucoup de débutants rencontrent constamment. Et s'ils ne font pas attention, ils pourront se retrouver en train de perdre un projet sur lequel ils taffent depuis des semaines. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre l'erreur Media Offline ou Media All-in sur Premiere Pro. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, vous devez d'abord comprendre comment sont gérés les fichiers sur Premiere Pro. Alors premièrement, nous avons les fichiers de sauvegarde qui sont faits automatiquement par Premiere Pro lorsque vous lancez la sauvegarde de votre projet ou alors lorsque vous créez même votre projet. Pourquoi? Parce que généralement, Premiere Pro fait des sauvegardes automatiques. Et pour ce qui est de la taille des fichiers de sauvegarde, généralement, ça pèse pas. Ça dépend de la taille de la vidéo, mais généralement, ce sont des fichiers qui tournent autour de 1 méga, 2 mégas. Même si la vidéo ou alors les médias que vous avez insérés dans votre projet sont de 2, 3, 4 gigas. Alors, maintenant, nous avons aussi les fichiers sources qui sont soit vidéo, soit audio, soit éléments graphiques qui vont accompagner le ou les fichiers de sauvegarde dans le répertoire dédié du projet. Pour faire simple, si vous ne comprenez pas, ce sont les fichiers que vous portez et déposez sur votre projet. Bon, maintenant, l'erreur Media Offline peut être engendrée par plusieurs causes. Alors, premièrement, nous avons la suppression intentionnelle ou non de certains fichiers d'origine qui sont nécessaires à la construction de vos séquences de montage sur Premiere Pro. Par exemple, lorsque vous avez un fichier, dans mon cas-ci, et que vous le déposez sur Premiere Pro, il fait partie de la construction d'une séquence. Lorsque maintenant ce fichier est supprimé dans son fichier source, alors là, vous aurez cette erreur-ci qui va s'afficher. Alors, la deuxième cause, c'est le changement de chemin d'accès des fichiers. Si par exemple, vos fichiers ont été déplacés ou renommés, ou même que le répertoire contenant ce fichier-là a lui-même été déplacé ou aussi renommé, vous aurez forcément cette erreur. Pourquoi? Parce que Premiere Pro sera dans l'incapacité de retrouver les fichiers en question. Parce que chaque fichier de sauvegarde correspond à un fichier source. Si vous comprenez ça comme ça, vous comprendrez pourquoi vous avez cette erreur. Alors maintenant, je vais vous montrer simplement comment résoudre cette erreur. Mais je tiens à préciser que c'est uniquement dans le cas où vous avez soit renommé vos fichiers, soit déplacé vos fichiers. Car si vous avez supprimé vos fichiers, et que vous avez définitivement supprimé, c'est-à-dire quoi, qui sont même plus récupérables depuis la corbeille, alors là, vous aurez simplement à retélécharger le fichier à zéro. Alors maintenant, voyons comment résoudre cette erreur. Alors lorsque vous essayez d'ouvrir votre projet sur Premiere Pro, lorsqu'on vous affiche ces éléments-ci, ça veut dire que vos fichiers sont offline. Nous allons peut-être essayer de passer. Alors, lorsque vous allez ouvrir un projet qui a ce problème-là, vous aurez cet affichage-ci qui vous dit quoi? Media Offline, c'est-à-dire Media All-in. Alors, dans le cas où vous avez déplacé vos fichiers, vous pouvez soit revenir en arrière et ouvrir comme je l'ai montré précédemment, ou alors vous allez simplement venir au niveau de votre fichier, faire un clic droit sur le fichier manquant et rassurez-vous de savoir où il est stocké. Faire un clic droit, chercher lier le média. Alors à ce niveau-ci, on vous dit qu'à la base, le chemin d'accès du fichier, c'était dans Users, dans le fichier téléchargement. Alors maintenant, il va falloir localiser son nouvel emplacement. Vous allez simplement cliquer sur Localiser et chercher où le fichier en question se trouve. Dans mon cas, il se trouve dans le disque local F, dans le dossier Premiere Pro PP, et le voici ici. OK. Lorsque je valide, vous voyez, si vous venez à ce niveau-ci, il est déjà valide. Alors maintenant, si nous prenons ceci, nous allons faire le même processus. On va faire un clic droit, le voici. Nous allons aller dans Lier, le média. Nous allons cliquer sur Localiser. Nous localisons. Et vous voyez, nous l'avons trouvé et vous n'avez plus cette erreur de Media Offline. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment fonctionnent les médias sur Premiere Pro.
Alors si vous avez d'autres erreurs ou des problèmes avec Premiere Pro, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je me ferai le plaisir d'apporter une solution à votre problème. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. Portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.